Salut tout le monde, Nicolas ici avec le blog de Best Buy. Vous venez d'entendre le PXS 3100 de la ligne Privia de chez Casio. Il s'agit du clavier supérieur de cette ligne et c'est un clavier très intéressant car il est très mince mais a tout de même 88 touches lourdes. C'est des touches lourdes donc on va avoir l'impression de jouer comme sur un vrai piano car elles ont une bonne résistance. Il y a toutes sortes de connexions sur le clavier. Premièrement, il y a deux sorties de caisse d'écoute à l'avant. Ça va permettre deux pianistes de jouer simultanément sans déranger le voisinage. À l'arrière, il y a plusieurs connexions possibles. Premièrement, il y a une sortie stéréo, donc une sortie gauche et droite pour acheminer le signal audio à un amplificateur ou à une console de son. Il y a une entrée auxiliaire pour faire jouer de la musique par l'entremise d'un lecteur CD par exemple ou un téléphone cellulaire, un iPod. Il y a des branchements pour des pédaliers, une pédale de soutien qui vient avec le clavier, mais c'est possible d'utiliser par exemple le pédalier triple de chez Casio pour avoir les trois pédales traditionnelles sur un piano. Il y a une entrée pour une pédale d'expression pour contrôler toutes sortes de paramètres et c'est quand même assez intéressant pour lorsqu'on utilise le clavier comme contrôleur MIDI. Il y a des entrées numériques, des branchements USB de type A et B. Ça, c'est utile pour plusieurs choses. Premièrement, le clavier vient avec un adaptateur Bluetooth. Donc, on peut connecter par l'entremise du Bluetooth premièrement, un téléphone intelligent, si on veut faire jouer la musique sur le clavier. Mais aussi, on peut acheminer des données MIDI par Bluetooth à notre ordinateur pour activer par exemple des logiciels, des banques de sons sur un ordinateur. C'est possible aussi de brancher le clavier avec un fil USB, mais comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas... en fait, je crois que c'est impossible d'acheminer de l'audio par la connexion USB, juste l'information MIDI. C'est quand même tout de même utile pour l'utiliser comme contrôleur MIDI. À part le fait qu'il est très mince, d'ailleurs Casio dit que c'est le clavier le plus petit de sa catégorie, donc 88 touches lourdes avec des haut-parleurs. À part ce fait-là, il y a vraiment une très belle allure. Premièrement, il n'y a aucun bouton physique sur le clavier. En fait, les boutons sont comme sur un écran tactile mince, donc on n'a pas appuyé sur un bouton, tout est comme sur un écran tactile, comme on est habitué sur nos téléphones ou sur nos tablettes. Ça prend un petit peu de temps de s'habituer, mais une fois que c'est fait, ça donne vraiment une belle allure, là, puis je pense que ce genre de clavier, il pourra bien se marier à quelconque décor, parce que c'est vraiment un beau produit. À l'intérieur du clavier, on a 700 sons. Vraiment, ça couvre la plupart des sons qu'on peut imaginer. C'est vraiment dur de s'imaginer une situation où il va nous manquer un son. On a tous les genres là, de pianos, donc des pianos électriques, des pianos acoustiques évidemment, des orgues, des clavecins. On a des synthétiseurs, on a toutes sortes d'instruments d'autres natures comme des guitares, des percussions, des cuivres, des cordes, il y a des effets sonores, il y a vraiment tout à l'intérieur du clavier. Je vous ai enregistré d'autres exemples, mais si vous regardez sur le site de Casio, il y a vraiment plusieurs échantillons. Moi, je ne peux pas passer à travers les 700 sons, mais je vous ai quand même enregistré plusieurs sons variés pour vous donner une idée de la qualité des sons.
plus des 700 sons inclus dans le PXS 3100, il y a aussi une section d'accompagnement. Il y a 200 rythmes différents qu'on peut utiliser pour créer des arrangements, pratiquer notre rythme. C'est vraiment une section que moi je trouve qui est très utile, surtout lorsqu'on est en train d'un peu s'établir, se développer comme musicien. Donc il y a 200 trames différentes dans toutes sortes de styles différents. Et on peut activer certaines sections, créer des arrangements sur le vif. Et je vous ai enregistré un autre petit exemple avec un des rythmes qui est inclus dans le clavier. Donc le PXS 3100 de Casio est un clavier assez complet. Casio, c'est pas une genre de marque qu'on va retrouver souvent sur les scènes à l'international, mais avec la quantité d'options puis la qualité de construction, il s'agit un peu d'un clavier qu'on pourrait retrouver sur scène. Donc pour les utilisateurs professionnels, c'est quand même une option abordable comme clavier de scène ou de clavier de rechange. Donc on a vraiment deux utilisations intéressantes pour ceux qui sont un peu plus avancés. Mais ce n'est pas les seuls utilisateurs qui vont être intéressés par un clavier de la sorte. Les débutants pourraient considérer ce produit-là. Évidemment, il y a vraiment beaucoup d'options. Il y a des options avancées comme les options d'arrangement et tous les branchements. Ça va peut-être sembler un peu exagéré pour commencer. Mais si le jeune musicien, si le débutant est convaincu que le piano c'est quelque chose qu'ils veulent poursuivre pendant longtemps, c'est vraiment un choix idéal parce qu'on va pouvoir grandir avec le clavier. Puis petit à petit, toutes les options vont nous devenir disponibles et on va pouvoir grandir avec le clavier sans avoir un manque quelconque. Donc c'est une option assez intéressante pour ces deux genres d'utilisateurs-là. Aussi pour ceux qui font de la scène, mais sont aussi au studio ou dans un local de répétition pour créer la musique composée. C'est vraiment un outil intéressant car c'est un bon clavier de scène, mais c'est aussi un bon clavier de studio qui va pouvoir agir comme contrôleur. C'est une conception très minimaliste, c'est très petit, c'est très mince. On va pouvoir le ranger facilement, mais avoir toute l'étendue d'un piano, donc 88 touches, avec la réponse lourde. C'est vraiment intéressant. Ça peut être une bonne option si on fait surtout des enregistrements de piano. Comme ça, on a la bonne sensation. Puis là, on peut inclure des plugiciels et des banques de sons externes là, pour avoir plus de variété. Donc, c'est un clavier qui fait tout bien. Il n'y a pas un aspect où le clavier excelle totalement. Comme la touche, elle ne va pas être recherchée par de grands pianistes classiques. L'échantillonnage des sons est très bon, mais on n'a pas accès nécessairement à tous les paramètres d'édition qu'on voudrait pour aller vraiment chercher le son parfait pour une prestation ou pour un enregistrement. Mais tout est bien fait tout de même. Donc c'est pour ça que je dis que ça pourrait intéresser un large inventaire de musiciens, des débutants aux professionnels, parce que pour le prix, il y a vraiment beaucoup de choses qui marchent pour ce clavier-là. Pour finir, j'aimerais ça vous parler un peu des boutons. Là. Je disais que c'était comme un écran tactile. C'est comme une espèce de vitre. J'ai remarqué que vraiment, lorsqu'on appuie sur les touches ou qu'on appuie sur les sections tactiles, on laisse des traces de doigts. Je ne suis pas quelqu'un qui exagère avec la propreté, là, mais j'ai remarqué que ça attirait mon œil quand même assez souvent, puis j'étais porté à nettoyer plus que je serais porté normalement. Donc si vraiment, là, vous, la propreté, puis il faut que les objets soient comme tout le temps immaculés, ça va peut-être vous déranger. C'est un pensez-y bien. Je trouve que c'est vraiment une conception raffinée, c'est très beau. Mais comme je disais, je me suis surpris un peu à être dérangé par mes propres traces de doigts. Donc, pensez-y bien, c'est tout de même une excellente option pour toutes les raisons que j'ai mentionnées auparavant.
J'ai écrit un article complet, très détaillé sur ce clavier-là, donc les caractéristiques, ce que j'en pense, comment ça sonne et tout ça. Il est disponible sur le blog de Best Buy. Je vous invite à aller le lire si vous avez besoin de plus de détails. Mon nom est Nicolai. Merci beaucoup d'avoir écouté.